Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain Matinal, une émission du ministère Ta Seconde Chance. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, le pain d'aujourd'hui nous dit « Cherche Dieu de tout ton cœur. Cherche Dieu de tout ton cœur. » Lorsque j'ai demandé au Seigneur ce qu'il voulait que je dise à son peuple, il m'a dit que mon peuple me cherche. Que mon peuple me cherche. Et l'Esprit me faisait réaliser que nous ne cherchons plus Dieu. Nous ne cherchons plus Dieu. Nous avons banalisé le fait de chercher Dieu. Aujourd'hui, tout va tellement vite. Entre l'ascension de la technologie, entre les contraintes économiques, chacun est au pas de course. Nous courons après tellement de choses. Nous courons après tellement d'occupations. Nous courons après tellement de choses. Nous sommes tellement distraits. Il y a tellement de distractions. Les distractions augmentent tous les jours. Et les défis que nous traversons face à tout cela, nous avons arrêté de chercher Dieu. Nous avons arrêté de chercher profondément Dieu. Nous prions de temps en temps. Nous le cherchons de temps à autre. Parfois quand nous avons des défis. Parfois quand nous avons des difficultés. Parfois quand nous expérimentons le manque. Nous le cherchons de temps en temps. Mais Dieu ce matin te dit, cherche-moi de tout ton cœur. Jérémie 24, verset 7, il est écrit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Est-ce que tu cherches Dieu de tout ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que tu es capable de dire que c'est Dieu qui occupe la première place dans ta vie? Est-ce que tu es capable de dire que c'est Dieu qui est le numéro 1 de ta vie? Est-ce que tu es capable de dire que rien ne vaut la place de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu es capable de dire que tu entretiens une relation intime avec Dieu? Ce matin, Dieu nous invite à le chercher. De tout notre cœur. De tout notre cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour que Dieu soit notre essentiel. Que, au-delà de toutes les distractions que nous pouvons avoir, au-delà de tout ce que nous pouvons avoir comme challenge, défi, nous ne perdons pas de vue l'essentiel. Parce que si nous sommes sur cette terre, c'est pour servir Dieu. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes en fait. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes. Le jour où tu comprends que tu n'es pas sur la terre pour toi, tu arrêtes de courir et tu commences à chercher Dieu. You stop running behind distractions. Tu arrêtes de courir derrière les distractions. Tu arrêtes de courir derrière les choses qui ne t'apportent rien en fait. Tu commences à chercher Dieu. Tu commences à prier comme si ta vie en dépendait. Tu commences à lire ta Bible comme si ta vie en dépendait. Tu commences à faire attention à ta vie de sanctification comme si ta vie en dépendait. Oui. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu nous demande de le chercher de tout notre cœur. Pas pour les bénédictions. Pas pour les bénédictions, pas pour ce qu'il va nous donner, pas parce qu'il va résoudre tous nos problèmes, non.
mais parce qu'il est Dieu, parce qu'il est notre Dieu. Il dit, je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. S'ils reviennent à moi de tout leur cœur, revenons à Dieu, bien-aimés. Peut-être que tu t'es détourné. Peut-être que ça fait longtemps, tu as perdu ton feu pour la prière. Tu as perdu ton zèle pour la parole de Dieu. Il n'est jamais trop tard. Dieu dit ce matin qu'il te donnera un cœur pour que tu connaisses qu'il est l'Éternel. Et pendant qu'il te donne ce cœur-là, il renouvelle en toi le zèle pour la prière. Il renouvelle en toi le zèle pour sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du ministère Ta Seconde Chance. La parole que nous allons déclarer ce matin est inspirée d'Ézéchiel 36, du verset 8 à 9. Il s'agit d'une promesse d'accomplissement, de visitation divine et de faveur. Il est écrit ceci: car ces choses sont prêtes d'arriver. Voici, je me tournerai vers vous. Waouh! Quand Dieu dit qu'il se tourne vers toi, quelque chose va se passer. Quand Dieu dit qu'il se tourne vers toi, une faveur va être déclenchée. Quand Dieu dit qu'il se tourne vers toi, ça veut dire qu'il est sur ton cas. Alors, bien-aimés, ensemble, nous allons proclamer et déclarer cette promesse de notre Dieu, selon laquelle ces choses qu'il nous a promis sont prêtes d'arriver. Tu as une promesse de Dieu sur ta vie et peut-être tu la connais déjà. Alors, Dieu te dit ce matin, ces choses sont prêtes d'arriver. Alléluia. Alors, nous allons proclamer et déclarer. Je proclame que les choses promises par mon Dieu sont prêtes à se manifester dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que le temps de Dieu est arrivé et rien ne peut arrêter ce qu'il a préparé pour moi au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que le ciel s'ouvre au-dessus de ma vie, car Dieu se tourne vers moi. Mon Dieu a envoyé une parole. Il a déclaré que ces choses sont prêtes d'arriver et que voici, il se tourne vers moi. Alors je déclare que le ciel s'ouvre sur ma vie maintenant, car mon Dieu est sur mon cas. Il se tourne vers moi. Je proclame et je déclare que ma saison prend fin. Ma saison d'attente prend fin maintenant. La porte des bénédictions est ouverte et les bénédictions sont prêtes et en chemin vers moi au nom de Jésus. Je proclame et je déclare que mon Dieu se souvient de moi. Il est sur mon cas et il accomplit fidèlement ses promesses au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je ne suis plus oublié, car l'Éternel mon Dieu pose de nouveau son regard favorable sur moi au nom de Jésus. Je déclare que je suis prête dans ma saison de bénédiction. Je reçois tout ce que Dieu a en réserve pour moi,
car son moment est arrivé. Le temps de Dieu, le temps Kairos a sonné dans ma vie. Et le ciel s'ouvre sur ma destinée au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare: la visitation divine change mes circonstances et ouvre des portes qui étaient jusqu'ici fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je suis aligné avec la volonté de Dieu, mon Père. Et je marche dans le temps de son accomplissement au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que les promesses longtemps attendues s'accélèrent maintenant, car Dieu agit pour moi au nom de Jésus. Je déclare que je ressens la faveur divine. Elle m'entoure comme un manteau de grâce. Je peux la ressentir au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que Dieu se tourne vers moi pour me restaurer, me bénir et me multiplier au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame, je décrète et j'établis que ce qui était stérile en moi porte maintenant du fruit, car le temps est venu. Mes finances portent du fruit, ma santé porte du fruit, ma sagesse porte du fruit. Je suis béni à tous égards par la grâce de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que ma vie entre maintenant dans une nouvelle dimension d'accomplissement par la grâce de Dieu, car mon Dieu glorifie son Saint-Nom en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je lève les yeux avec foi, car Dieu est prêt à agir puissamment en ma faveur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations et je les envoie toutes en mission auprès du trône de grâce. Elles redescendent dans ma vie, dans la vie de chaque bien-aimé qui proclame avec foi, avec accomplissement, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal du mystère, ta seconde chance, te bénit, je te prie de la partager au suivant, afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres. Amen, amen, amen.